Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir je vais utiliser pour vous The Dark Mansion Tarot, l'un de mes tarots préférés. Ah ouais, celui-là c'est méga coup de cœur. En plus, il m'a été offert pour un anniversaire par une amie qui m'est très chère. Donc, ouais, il a une valeur sentimentale très, très particulière, celui-là, à mes yeux. Taroteka Studio, hein, les auteurs Taroteka Studio. Et donc, du coup, bien, moi, je vous invite à aller découvrir un petit peu tout ce qu'ils font. D'ailleurs, normalement, à la fin du mois, ils vont en sortir un petit nouveau là. Hein. Il y a le petit nouveau de Taroteka. Ils en sortent un par an qui devrait sortir normalement à la fin du mois. Allez, néanmoins, bon, moi, c'est mes coups de cœur que Taroteka. Hein, c'est vraiment des créateurs de tarot que j'affectionne particulièrement. Néanmoins, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous là dans les jours à venir. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental dans les jours à venir pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors les guides, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau... Ah, on a déjà du message annexe. Oula, on a quelqu'un qui pose ses limites. C'est peut-être vous, c'est peut-être la personne de votre cœur. Il peut y avoir des barrières, des obstacles également. Ok. Plutôt dans... Ah, d'accord. C'est plutôt dans une nouvelle relation. On peut avoir quelqu'un qui va mettre assez rapidement des limites, en fait. Hein, dire ça oui, ça non, ça j'aime pas. Enfin, voilà. Hein, qui sera pas très enclin au compromis d'entrée de jeu. Hein. Non, il veut... On peut être là dans les débuts de relation où la personne elle a vraiment pas envie de se prendre la tête, elle a pas envie qu'on lui prenne la tête et elle va le signifier. Mais ça peut être vous, hein, qui êtes comme ça et qui allez clairement annoncer la couleur un petit peu au nouvel arrivé là en disant écoute ça j'en veux pas, ça vous allez poser les bases tout de suite. Hein. Ah, franchement, vous allez mettre vos limites tout de suite sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas. Ça se comprend, au moins ça permet de pas se fourvoyer d'illusions. Et puis ça permet d'annoncer la couleur un peu tout de suite. Et puis voilà, si ça convient à la personne, bon bah c'est bien, ça peut prendre un bon départ. Si jamais cette personne n'est pas du tout là, dans la même optique que vous, bah au moins voilà, on va pas attendre qu'il y ait énormément de sentiments. Enfin voilà, avant de s'envoyer dans le mur quoi. Autant poser les bases tout de suite. En fait, vraiment on pose les bases. Alors, il y aura un côté un peu passionnel et puis il y aura un côté un peu de la bagarre parce que vous serez peut-être pas forcément d'accord. Vraiment, il y a un côté un peu rendez-vous romantique là qui peut avoir lieu et vous allez poser les bases. Il y a un côté un peu enflammé, passionné et puis chacun va rester un petit peu sur ses positions et chacun peut avoir du mal à faire des compromis. Bon, ça reste du message annexe, ça veut pas dire que ça concernera le tirage. Mais néanmoins, il peut se passer ça là dans les jours à venir, mais ça concerne surtout les nouvelles relations, en fait. Hein, les nouvelles rencontres, les nouvelles relations où... en fait, il y a un côté où ni l'un ni l'autre, vous n'avez pas envie de perdre votre temps, en fait. C'est vraiment ça. Donc, raison pour laquelle vous allez signifier tout de suite à l'autre, ça c'est oui, ça c'est non, de poser les limites un petit peu tout de suite. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Non, il m'arrête, ok, donc je vais procéder à la coupe. Alors à la coupe, on a le 6 de Pentacle, un beau cadeau quand même. On est dans le donner et le recevoir. Il y a la roue du destin qui tourne en votre faveur. Bon, néanmoins, malgré le fait que chacun reste sur ses positions, que chacun définisse un petit peu ses limites, que chacun puisse mettre un peu des barrières, bon, c'est lié aux échecs sentimentaux passés, en fait. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez plus envie de souffrir en amour. C'est ça, en fait, le truc. Et l'un et l'autre, vous êtes pareil. L'un et l'autre, il y a un effet miroir. Donc, évidemment, vous allez avoir un peu de mal au départ à lâcher du lest surtout sur ce qui vous fait peur.
Mais vraiment, en fait, l'un et l'autre, vous allez avoir du mal à lâcher prise et à lâcher du lest sur ce qui vous fait peur. Donc, il peut y avoir un tempérament, presque, presque le chien qui peut se montrer agressif, qui va attaquer avant d'être attaqué, quoi. Par peur d'être attaqué, c'est oh, bah, je vais mordre le premier, comme ça, j'ai pas à me défendre. Enfin, voilà. Il y a un côté un peu comme ça, mais qui sont liés à des traumatismes passés. Néanmoins, on est en train de vous dire que c'est une belle rencontre, hein. Vous allez être quand même dans le donner et le recevoir, et assez rapidement, la roue, elle va se débloquer aussi, hein. C'est-à-dire, mais même les peurs, elles vont s'envoler assez rapidement, en fait. Franchement, vous allez vous apercevoir que cette personne-là, elle est pas là pour se jouer de vous, elle est pas là pour vous manipuler, elle est pas là pour vous trahir, elle est pas là pour vous faire du mal. Enfin voilà. Donc assez rapidement, l'un et l'autre, vous allez vous rassurer, vous allez vous apercevoir que bah, vous êtes vraiment dans un équilibre et dans le donner, le recevoir, et que quelque part, au fond de vous, l'un et l'autre, vous recherchez en fait la même chose, quoi. Donc du coup, il n'y a pas franchement besoin de se paniquer là d'entrée de jeu au bout de 3 minutes qu'on se connaît. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? J'en profite pour vous dire là, pendant que je pose des cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ça y est, j'ai repris le boulot, hein, d'accord, hein, depuis hier. Donc n'hésitez pas à prendre attache avec moi pour que je vous transmette mes modalités sur les guidances privées. Et puis, sous cette vidéo, vous pouvez retrouver les liens cliquables, mes 2 autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, allez vous abonner si elles vous intéressent, le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne, hein. On est dans la semaine les oracles de l'anneau, surtout pour les tirages du matin. Donc, du coup, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce que je vous propose en termes de création d'oracles. Voilà, en termes d'oracles que j'ai créés et qui sont disponibles bien sûr à la vente, et tous avec ou sans boîte. Allez, on est parti. Voyons voir maintenant ce qui va se passer pour vous. Ah, on ne sait pas, on doute, on hésite, on est dans l'incertitude. On ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. On ne sait pas si c'est la bonne personne. On ne sait pas si cette personne-là, finalement, est-ce qu'elle va nous faire du mal. Mais vous vous posez les mêmes questions. C'est ça qui est fou. C'est que vous avez souffert tous les deux au niveau sentimental. Il y a des choses pour l'un comme pour l'autre qui sont désormais rédhibitoires. Et donc, du coup, vous avez peur de vous faire avoir. Mais pourquoi? Parce que vous vous êtes fait avoir par le passé. Vous avez souffert au niveau sentimental par le passé. Et vous n'avez plus envie que ça recommence. Mais là, pour l'instant, vous ne vous connaissez pas assez pour pouvoir vous faire confiance. Mais ça va venir. Ça va venir au fur et à mesure un petit peu de la relation. Mais moi, je la sens bien, cette relation. Mais ouais. Cette personne, vous n'avez pas à vous en faire. Franchement, si vous êtes dans une nouvelle relation, cette personne, elle est sincère. Cette personne, elle est dans la même démarche de cœur que vous. Elle est dans la même démarche de cœur que vous. Il n'y a pas, voilà, elle n'est pas là pour vous prendre pour un idiot, pour une idiote. Elle n'est pas là pour vous faire mal au cœur. Elle aussi, elle a eu des échecs sentimentaux. Elle aussi, elle a des peurs. Elle aussi, elle a peur elle a peur d'avoir mal. Mais vraiment, vous êtes tous les deux dans la même démarche. Donc, résultat, mais vous n'allez pas vous faire mal. Vous n'allez pas vous faire mal. En tout cas, là, pour celles et ceux concernés, cette personne, elle est dans une belle démarche. Elle est dans une belle démarche, elle est dans une véritable démarche sentimentale, d'accord? Donc voilà, c'est pas quelqu'un qui va juste vous attirer dans son lit et puis après plus vous donner l'heure, quoi. Non, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir avec le passé. Cette nouvelle rencontre-là n'a absolument rien à voir avec le passé. Vous en avez terminé avec les schémas répétitifs, avec les personnes qui sont là pour vous faire du mal, et ces personnes qui sont là pour vous trahir. Ça n'a rien à voir avec le passé. Mais tous les deux, vous avez souffert en amour, hein. Ah ouais, hein. Tous les deux, vous avez eu des échecs, et vous êtes tous les deux, vous avez eu à un moment ou à un autre de votre vie sentimentale, vous êtes tombés du 20e étage, hein. Et il y a tous les deux, vous avez peur de souffrir en amour, hein. Vraiment, hein. Et vous n'allez pas vous faire souffrir. Vous n'avez rien à voir, vous non plus, vous n'avez rien à voir avec ces histoires passées, et cette personne n'a rien à voir avec vos ex. Mais rien à voir. Donc vous n'allez pas vous en faire. Et les ex qui vous ont fait souffrir, hein, les ex qui vous ont trahi, les ex qui vous ont fait couler les larmes, hein, donc voilà. Ah, nouvel amour. Non, vous pouvez avoir confiance, hein. Franchement, là, pour celles et ceux concernés, vous pouvez avoir confiance.
Mais en fait, vraiment, vous êtes dans une démarche sincère. Et vous vous plaisez en plus. Donc, lâchez-vous la grappe. Non, mais franchement, vivez les choses là. Construisez les choses tranquillement. Prenez le temps de vous découvrir. Prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps de vous faire confiance. Prenez le temps. Voilà, vous allez vite vous apercevoir que ça n'a rien à voir. Vous allez vite vous apercevoir que non, il n'y a rien à craindre. Vraiment. Et vous allez retourner. Mais ouais, non, mais c'est une rencontre qui est sous le signe du bonheur, sous le signe du succès, du triomphe, de la joie. C'est une histoire qui peut aller très très loin, même si là, au début, ben, on sait pas ce que ça va donner. Ben non, mais c'est le principe. Au début, on ne sait jamais ce que ça peut donner. Voilà, on peut avoir peur du trop beau pour être vrai, on peut avoir peur de l'engagement, on peut avoir peur d'être déçu, on peut avoir peur d'être trahi, on peut avoir peur de souffrir. L'amour, c'est une prise de risque, mais là, ça vaut le coup, hein. Là, franchement, non, non, mais en fait, vous prenez pas vraiment de risque. Ah, ça, pour l'instant, vous l'ignorez, bien sûr, parce que vous vous connaissez pas assez. Mais l'un comme l'autre, vous avez exactement les mêmes peurs. Et l'un comme l'autre, en fait, vous allez, au fur et à mesure, vous apercevoir que il n'y avait pas de risque, en fait. Que vous ne, voilà, vous ne risquez rien. Voilà. Voilà, il y avait pas à avoir peur. Mais ça, on le sait au fur et à mesure quand on passe du temps avec la personne, quand on la côtoie, quand on construit l'histoire tranquillement. Mais lâchez-vous la grappe, là, c'est vraiment... Non, non, cette personne, elle est là elle a envie de vous rendre heureuse, elle a envie d'être heureuse à vos côtés aussi, mais elle n'a pas envie de mettre la charrue avant les bœufs non plus. Elle peut pas vous promettre au bout de 3 minutes un véritable engagement, elle peut pas vous promettre de tomber full in love de vous au bout de 3 minutes, elle peut pas vous promettre le mariage, le machin, le truc. Elle peut vous promettre qu'elle est dans une démarche aussi sérieuse que la vôtre, mais à l'heure actuelle, c'est trop tôt pour vous faire la promesse que ça va marcher entre vous. C'est trop tôt pour le dire. C'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Mais elle est dans la même démarche que vous. C'est quand même important de l'entendre. D'accord? Et moi, pour moi, ça va marcher. Mais ouais. Alors, il y a un côté très, très attractif. Mais là, le roi de bâton, lui, il sait ce qu'il veut, hein. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il ne veut pas. Raison pour laquelle cette personne, alors vous lui mettez les limites, vous lui dites ce qui peut être rédhibitoire pour vous, mais cette personne, elle n'est pas en reste pour vous dire exactement la même chose, à savoir ça c'est ma limite, ça c'est oui, ça c'est non. Enfin voilà, non mais clairement, vous dites les choses, hein. Mais vraiment, mais vous vous dites tellement les choses que du coup, bah, ça ne peut être que sincère. Et que quelque part, si vous décortiquez un petit peu les choses, eh bien, vous pourriez vous apercevoir qu'en effet, vous avez des peurs miroirs et vous avez eu des échecs un petit peu peut-être similaires. Et que vous avez eu les mêmes blessures, en fait, au niveau sentimental. Vraiment, hein, c'est assez rapide, hein. Alors, pourquoi il y a ces peurs qui se manifestent aussi rapidement? Mais peut-être parce que l'histoire, elle s'est développée assez rapidement. C'est-à-dire, à peine rencontrée, vous avez franchi le cap d'un véritable rapprochement, peut-être d'une consommation charnelle, ce genre de choses. Et donc, du coup, vous avez vraiment l'impression d'avoir les deux pieds dedans et donc d'avoir peur d'être déçu, quoi. C'est ça, quand on partage de l'intimité avec quelqu'un trop rapidement, c'est là où les peurs, elles peuvent arriver. Tandis, ouais, moi, j'ai l'impression que là, l'histoire, elle a démarré très, très vite. À peine rencontré, ça a démarré, en fait. Sans se laisser vraiment le temps de se connaître. C'est-à-dire, vous vous êtes plus, vous y êtes allé. C'est ça, en fait, le truc. Mais déjà, si vous y êtes allé, c'est que vous vous plaisiez déjà à la base naturellement et réciproquement. Donc, ouais, ça a été rapide, en fait. Ça a été rapide. C'est passé à l'acte assez rapidement, j'ai l'impression. Et donc, du coup, eh bien, là, vous vous apercevez que finalement, vous y êtes allé sans trop vraiment connaître la personne. Et cette personne, elle se dit un peu la même chose de vous. C'est-à-dire, j'y suis allée, je la connais pas tant que ça, en fait. Je la connais pas tant que ça. Vous voyez? Donc, et c'est ça qui peut créer un petit peu cet effet d'être sur la défensive, en fait. On me remontre là en écran mental, le 9 de bâton, où on a ce personnage qui est derrière cette barrière de bâton et qui est prêt à en découdre. C'est d'être sur la défensive. Mais ça va pas durer parce que vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous êtes pas là, ni l'un ni l'autre, vous n'êtes pas là pour jouer avec l'autre. Absolument pas. Vous êtes dans la même démarche sentimentale que cette personne. Non, mais c'est chouette, franchement, c'est plutôt pas mal. Ouais, ça va. Il va y avoir du déplacement, il va y avoir de la rencontre, il va y avoir de la visite, il va y avoir. Vous allez vous revoir, vous allez passer du temps ensemble, vous allez cheminer.
Vous allez cheminer tranquillement, cette personne, elle n'est pas dans une intention de rompre avec vous, vous n'êtes pas dans une intention de rompre avec cette personne. Et puis, c'est le chariot, à la base, c'est aussi une carte de succès, quoi. Donc, c'est quand même une rencontre qui est liée au succès et qui est liée au triomphe. Roi d'épée, il est très cérébral, hein. Le roi d'épée, il va réagir d'une manière rationnelle, logique, dans l'observation. Vous n'allez pas avoir, même si cette personne, elle est dans une démarche profonde et sentimentale, c'est pas parce qu'elle est dans la même démarche que vous qu'elle va se laisser aller à de grands sentiments tout de suite. Non, non, non. Un roi d'épée, avant d'y aller en déclaration d'amour et de sortir sa plume et de vous pondre le plus beau des poèmes à la Roméo et Juliette et à Roméo qui sort sa tirade à Juliette qui est sur son balcon, on en a pour un petit moment. Avant qu'ils se mettent en mode Shakespeare, là, on en a pour un petit moment. Mais parce que cette personne, en fait, elle a été refroidie par le passé. Donc, elle n'a pas envie de se laisser aller trop rapidement. Elle a pas envie de souffrir. Donc, cette personne, et ça peut être ça qui peut vous mettre un peu le doute, c'est que, mais vous avez cet effet-là, il y a vraiment, et ça rejoint un petit peu les énergies que j'avais ce matin, cet effet miroir, en fait. C'est-à-dire que vous faites un peu le même effet, de souffler un peu le chaud et le froid, là. C'est-à-dire que il y a des moments, vous êtes très proches, vous êtes très câlin, vous vous laissez aller, et puis après, il y a le cerveau qui se met en panique et qui se dit ouh là là, mais faut pas aller trop vite, ouh là là, mais si on se laisse aller, on va tomber du 20e étage, ouh là là, mais je pourrais souffrir, ouh là là, finalement, la connais pas tant que ça. Et vous avez un effet miroir, en fait, l'un sur l'autre, et il y a un côté un peu chaud-froid. Là, avec les deux rois, le roi de bâton, c'est le roi du chaud, hein, c'est le roi du feu, et le roi d'épée, c'est le roi de l'hiver, hein, c'est le roi de la neige. Hein, il y a le côté très cérébral, voilà, qui peut. Mais ça va pas durer. Voilà, c'est les débuts. Hein, vous vous mettez pas en panique. Mais ouais, c'est exactement ce que je ressentais. C'est une rencontre qui est liée et qui est pas du tout liée, qui est pas du tout le fruit du hasard. C'est une rencontre qui est destinée à réussir. C'est une histoire qui est destinée à réussir malgré le fait que ce soit une jeune histoire et que vous y êtes allé et que vous avez consommé un peu rapidement. Ouais, mais c'est rien, c'est pas grave, ça devait se passer de cette manière. Et puis de toute façon, c'est une rencontre qui vous est envoyée par l'univers, hein, d'accord. Donc non, non. Puis il y a trop de cartes de succès là pour que ça fonctionne pas. Ouais, ça va être. Il y a une véritable renaissance, révélation, guérison là au niveau sentimental en fait. Vraiment, pour moi, voilà, ça. Vous allez vous apercevoir, vous allez apprendre à vous connaître, vous allez voir en fait que vous ne risquez rien et l'un et l'autre. Et puis et non, ça va pas être une histoire où vous développez plus de sentiments pour lui, pour elle et lui et elle en retour. Non, n'en développe pas assez, verrouille son cœur. Non, 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 non. Cette personne, elle aussi, elle va développer des sentiments pour vous. Vous n'avez pas à vous en faire, vous êtes sur la même longueur d'onde et vous avez tous les deux les mêmes peurs. Hein, voilà, donc vous allez vous rassurer en passant du temps ensemble. Vous allez apprendre à vous connaître, vous allez vous apercevoir que vraiment vous pouvez vous faire confiance et puis après ça va se déverrouiller tranquillement. Hein, d'accord. Donc le côté je me verrouille. Il va pas durer. Il va pas durer. Cette personne, elle va se dévorer. Mais ouais, mais je le sentais depuis le départ. On a le 10 de coupe. Mais ça va devenir sérieux, votre affaire. Alors, pas dans les jours à venir. Dans les jours à venir, vous allez continuer à faire connaissance. Dans les jours à venir, cette personne n'est pas du tout dans une intention de se séparer de vous. Mais non, mais vraiment pas. Et vous non plus. Vous n'êtes pas dans une intention de se séparer, de vous séparer de cette personne. Vous allez passer du temps ensemble. Vous allez continuer à faire connaissance. Vous allez continuer à vous découvrir. Mais c'est une histoire qui, de toute façon, va durer, va vous apporter du bonheur et une stabilité. Là, le 10 de coupe, le 10 de coupe, c'est la meilleure carte du jeu au niveau sentimental. Donc, cette rencontre, vous n'avez pas à en douter, c'est la bonne rencontre. Mais il faut un peu de temps pour que l'histoire, elle se construise. Voilà. Et pour que l'un et l'autre, vous soyez rassurés. De pas vous faire prendre pour des idiots. Pour d'être encore une fois le dindon de la farce. De tomber encore une fois du 20e étage. Ce sera pas le cas. Ce sera pas le cas. Rien à voir avec vos ex et vous n'avez rien à voir avec ces ex. Donc comme ça, tout va bien. Et là, franchement, c'est voué au succès. Ça va juste mettre un peu de temps avant que ça devienne sérieux.
parce qu'il faut le temps que l'histoire, elle se construise. Et cette personne, elle va se déverrouiller. Cette personne, elle va pas rester sur le côté froid, sur la réserve, d'être, voilà, de temps en temps se laisser aller, alors peut-être d'un point de vue charnel, de se laisser aller, et puis après, de se montrer un petit peu plus froid, un petit peu plus distant, de vous souffler le chaud et le froid. Non, ça va pas durer. Ça va pas durer. Cette personne, elle a pas l'intention de rester verrouillée comme ça, de vitam aeternam. Non, non. Ben, regardez ça, on termine avec le soleil, c'est le grand bonheur, quoi. C'est le grand bonheur. Non, mais tout va bien. Non, mais franchement, tout va bien. En tout cas, si cette guidance a pu rassurer celles et ceux qui se retrouvent dans cette situation, bah écoutez, c'est merveilleux. Après, je le rappelle, hein, ça reste une guidance qui est générale pour faire un vrai point sur sa situation et pour être sûr que cette guidance, elle vous concerne. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Surtout si vous ressentez un peu comme ça le chaud, le froid, enfin voilà, et que vous n'êtes pas sûr de ce que ça peut donner, eh bien, rien ne vaut une guidance privée pour faire un point sur sa situation. En tout cas, chers amis, moi je vous embrasse tous très fort, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si cette guidance vous a plu, je vous remercie infiniment et par avance de liker, de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien rater et de demander à YouTube de ne rien rater, d'être notifié dès que je publie quelque chose. Dès que je publie une nouvelle guidance, une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis, je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire également de cette guidance sur vos réseaux sociaux à vous. Moi, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée et on se retrouve désormais vendredi matin pour votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à vendredi. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.